Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit tag, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et c'est un tag qui tourne depuis longtemps puisque j'ai été taguée il y a plus de 6 mois je crois, 6 ou 5 mois. J'ai été taguée par Plim et par Panoramimix, je sais pas si j'ai été taguée par quelqu'un d'autre parce que je suis clairement plus à jour depuis des mois dans les vidéos de tout le monde. Donc il s'agit du tag le favori des artistes. Je vous réexplique le concept pour ceux qui auraient eu le temps d'oublier. Alors c'est un tag qui a été repris par l'atelier de Marilyn si je me trompe pas. Et il fallait choisir parmi une liste d'artistes imposés notre livre préféré, notre coloriage réalisé préféré et le coloriage vierge préféré. Alors il y avait 5 artistes imposés et après je crois qu'il fallait choisir 5 artistes parmi une liste qui était fournie. Et il me semble qu'on pouvait rajouter un peu ce qu'on voulait. Mais de toute façon, j'ai pas eu le choix de faire comme ça. Puisque déjà dans les 5 imposés, il y en a 2 que j'avais pas. Je suis désolée si vous entendez Floki qui se plaint en arrière-plan. Donc je disais, et le troisième, je suis obligée de l'avouer, j'ai perdu le livre. Voilà. Ça fait une semaine que j'ai prévu de faire la vidéo et que je cherche le livre partout. Et je sais pas où il est. Je me souviens très bien l'avoir rangé dans ma bibliothèque. Sauf qu'il n'y est plus, donc ça veut dire que je l'ai pris, sûrement pour regarder un colo à faire dedans parce qu'il n'était pas entamé, et on a certainement dû le bouger pour X raisons de mon salon, parce que je fais tout dans mon salon, j'ai un bureau mais je fais tout dans mon salon, et je ne sais pas où il a atterri, voilà. Mon bureau étant un vrai chantier depuis un moment, je saurais même pas dire à quelle période je l'ai pris pour regarder les illustrations dedans, enfin c'est une catastrophe, donc voilà. Donc je ne sais pas où il va réapparaître un jour ou l'autre parce qu'il est forcément chez moi. En attendant, j'ai choisi un autre artiste. Alors, pour les artistes imposés, c'était Johanna Basford, Kirby Rosanne, Anna Carlson, Maria Troll et Eri. Donc je n'ai pas de Johanna Basford, je n'ai pas de Maria Troll et j'ai perdu mon Anna Carlson. Donc j'ai remplacé par Kanako Egusa, Camilla Derico et Tomislav Tomic qui étaient dans la liste de ceux qu'on pouvait choisir après. Bon, je suis désolée, il va y avoir pas mal de bordel en arrière-plan, je vais couper comme d'habitude, mais vous avez pu l'apercevoir il y a 2 secondes au début de la vidéo, on a un nouveau petit chaton. J'en ai pas encore parlé sur Insta parce que c'est très compliqué, elle est pas en bonne santé, tout ça. Déjà, j'avais pas prévu de reprendre un chat aussi vite après mes filles. J'ai eu un coup de cœur pour elle et on s'inquiète tous les jours de savoir si elle va survivre ou pas, donc bon, pour l'instant, voilà, j'en ai pas trop parlé. Et il se trouve que Floki l'aime beaucoup et qu'il l'embête beaucoup, donc voilà, si vous entendez des bruits, c'est qu'ils sont en train de jouer ensemble, pas de panique. Alors, on va commencer. Le premier, c'était Johanna Basford, que j'ai remplacé par Kanako Egusa. Et mon livre préféré, j'ai pris le Rhapsody. En réalité, je pense que mes illustrations préférées sont dans le menuet, mais j'ai quasiment pas colorié dedans à cause du papier, et même maintenant que j'ai la version anglaise, avec les défis que je me suis donné, etc., j'ai toujours pas colorié dedans. Donc j'ai préféré prendre le Rhapsody, que j'aime beaucoup, de toute façon, ça fait partie de mes illustratrices préférées. J'ai pas marqué mes pages à l'avance, je vous avoue que je l'ai préparé qu'à moitié, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que mon préféré c'est celui-ci, que j'ai réalisé en 2020, donc ça commence à dater maintenant. Je l'avais fait avec une copine Insta qui s'appelle Anastasia, je crois que maintenant elle fait plus du tout de colo. Je vois de temps en temps des petites stories et des photos de voyage, mais je crois pas qu'elle fasse encore du coloriage. En tout cas, c'est un de mes préférés, j'aime beaucoup la composition des couleurs que j'avais choisies. En plus, je m'étais amusée à le faire avec les crayons préférés de Anastasia, qui étaient les Prismacolor de mémoire. Parce que j'aime bien faire ça quand je fais un duo, j'aime bien utiliser la technique préférée de la personne avec qui je fais le duo. J'avais mis un petit peu d'aquarelle nacrée sur les roses pour les faire briller, comme s'il y avait un effet glacé un peu dessus. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Et si je dois choisir un préféré, ouais, forcément, il y a celui-là, que j'aime énormément depuis le début. Je sais pas si c'est mon préféré, mais c'est un de ceux que j'aime le plus en tout cas. J'aime énormément cette page-là aussi, là. C'est une page papier peint, mais je la trouve, je sais pas, j'aime bien les petits parapluies, j'aime bien la saison des plumes, de toute façon. Ça fait des années que je dois la faire, j'avais prévu de la faire juste après celle de la petite souris à côté. Mais j'ai jamais pris le temps de me replonger dedans. J'hésite à reprendre celui-là aussi en version anglaise parce qu'il se déchire. C'est pour ça aussi que j'y vais pas tellement, parce que je suis obligée de scotcher les pages comme ça. Un peu comme je suis obligée de faire avec le, comment il s'appelle, le carrément colo. Et ça m'ennuie parce qu'au final ça se détache tout le temps. On a beau le recoller 50 000 fois, ça se détache tout le temps, même avec les scotch et tout, donc bon. Donc, je vais pas vous faire une présentation, mais tout le livre est magnifique. Allez, on va choisir celui-là. En plus, il aura une signification importante après, puisque je vous avais dit que je comptais faire mes filles, donc voilà, mon illustration préférée. Et je vais essayer de me dépêcher parce qu'on a déjà 7 minutes de vidéo pour un livre. Le deuxième artiste, c'était Kirby Rosanne.
Et mon livre préféré, c'est Le Mythe et Légende, qui a détrôné le Imagimorphia, qui était mon préféré, qui avait failli être détrôné par le World Within World, mais qui avait un papier détestable. Donc au final, c'est Le Mythe et Légende qui a gagné, voilà. Alors mon préféré réalisé, j'en ai fait que 2 dans celui-là, c'est le Magmazor. J'ai passé énormément de temps dessus, je sais même plus avec quoi. Les luminances, des néocolores j'avais repris, et j'avais fait une base, je sais plus si c'était au Albrecht ou direct à l'aquarelle. Ça je me souviens plus. Je vous montre quand même l'autre. J'avais fait celui-là, pas longtemps après en plus, que j'aime beaucoup aussi. Mais mon préféré réalisé ça reste celui-ci. Et des non réalisés, j'ai pas marqué mais celui-là il est choisi, c'est celui-là. Je sais exactement de quelle couleur je veux le faire. Je me suis renseignée sur la légende et tout parce qu'en fait quand je l'ai vu j'avais déjà une idée des couleurs que je voulais employer et après j'ai été voir la légende pour voir si c'était possible, donc je me suis noté plein de trucs ici. Celui-là je veux le faire depuis que j'ai le bouquin mais pour l'instant je me suis pas lancée, c'est pas que j'ai peur de le faire parce que ça m'arrête pas trop. J'ai envie de le laisser mijoter un peu, voir si l'idée me plaît toujours. Et voilà, un peu comme pour le Kirby World Within World où j'avais attendu longtemps avant de faire ma petite tortue, au final j'étais très contente du résultat. Ensuite on avait Anna Carlson, donc qui est perdue au Pays des Merveilles, donc j'ai remplacé par Camilla Derico. Donc j'ai pris le Cute and Creepy, moi j'ai que celui-ci et celui des sirènes. Je me souviens plus le nom. J'ai très envie d'avoir tous ces autres livres, mais cette année il fallait pas acheter de livres et j'aurais jamais toute une vie pour colorier tout ce que j'ai, donc voilà, pour l'instant j'ai que celui-là. Et celui des sirènes. Alors en colo réalisé j'en ai que 2. J'avais cette double page que j'ai faite il y a très longtemps, en avril 2021. Et récemment j'ai fait celui-ci en duo avec Lilise et c'est cette page là ma préférée réalisée. J'aime beaucoup le choix du sépia et ce petit cadre photo vieilli là, j'aime bien. J'ai fait exactement pareil que pour ma tortue de Kirby là. Et j'aime bien cet effet. Je le ferai pas tout le temps non plus mais voilà, ça fait déjà 2 colos que je fais comme ça. Et pour mes préférés, donc non réalisés, il y a le petit Nessie ici que j'aime beaucoup. Je le trouve très simple et très mignon. Et vraiment le plus beau pour moi, c'est celui-ci de La Belle et la Bête. Pareil, j'ai très envie de le faire, mais après au niveau du pelage de la bête et tout, pour l'instant je le laisse mijoter, j'attends un peu. Bon, je triche, hein, je vous donne 2 colos à chaque fois, mais bon. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, au moins vous êtes contents d'avoir un peu plus des chroniques de la gare. Donc en 4ème, c'était le Mariatroll. Donc je n'ai pas de Mariatroll, j'ai remplacé par Tomislav Tomic. Donc j'ai que ce livre-là de l'illustrateur, pareil, j'aimerais bien avoir son 2e. Je commence à en avoir fait pas mal dans celui-là. Alors mon préféré, il est vers la fin, je vais pas tous vous les montrer cette fois-ci. Donc c'est celui-là, ça fait plusieurs fois déjà que je vous le montre dans plein d'autres vidéos, que ce soit mes colos favoris, etc. C'est mon préféré dans ce livre, je trouve que j'ai passé un cap avec ce colo. Je l'avais fait pour le cadre du Pack ou Pas Cap en janvier 2022, et je le trouve toujours aussi cool, voilà, j'avais passé du temps dessus, je m'étais fait plaisir en mettant du stylo doré un peu partout, très contente. Et mon préféré dedans... Alors celui-là pareil, ça fait longtemps que je le laisse mijoter, mais je connais mon colo préféré à l'intérieur. C'est celui-ci, voilà, la double page des bateaux avec les fruits. Je sais pas, il m'inspire ce colo, je le trouve vraiment très cool. Les petits fruits à colorier, je pense qu'ils vont être très sympas. Faut juste que je me mette dessus maintenant. Et en 5 imposés, on avait Eri, donc celui-là, je l'ai. J'en ai 2, donc j'ai le Romantic Country 1. Et j'ai celui des contes qu'elle a sorti. Je l'ai pas choisi, même si j'aime beaucoup les contes et tout ça, parce que j'ai pas colorié dedans pour l'instant. Donc j'ai préféré partir sur le Romantic Country, que j'aime énormément. Alors mon colo préféré et ma page vierge préférée, elles sont côte à côte, donc ce sera vite fait. Mon préféré c'est celui-là. J'aime aussi énormément celui avec les petits moulins là. Je vais vous montrer quand même, parce que je fais comme si vous connaissiez tous mes colos par cœur. Il est 2 pages avant, heureusement que je colorie la fin, voilà. Donc il y a celui-ci aussi que j'aime énormément, mais j'aime celui-là parce que déjà il a une valeur sentimentale avec nos 3 chats. J'aime énormément le dégradé que j'avais réussi à faire au pastel sec dans le fond. J'avais essayé de reproduire le même sur le petit colo d'Halloween et j'avais pas du tout réussi, c'était un gros échec. Voilà, celui-là j'aime pas, on dirait, je sais pas, un espèce d'arc-en-ciel. Enfin je sais pas comment je me suis démerdée, mais il rend vraiment pas bien, trop tranché. Alors que celui-là, les transitions étaient vraiment bien. Et je l'avais fait en duo avec Easy Color, il me semble. Je sais pas si elle fait encore des vidéos, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Mais comme je suis pas à jour chez personne, c'est compliqué, j'ai du mal à suivre un peu. Et du coup ma préférée, c'est celle-ci qui est juste en face. J'avais très envie de l'enchaîner le jour où j'ai fait celui-là, mais pareil, je la laisse de côté.
Oh pardon, j'arrête pas de m'interrompre avec Floki, donc je sais plus ce que je disais. Celle-ci, j'avais très envie de l'enchaîner avec la première là. Mais pareil, je la laisse un petit peu mijoter. Je sais pas encore si je veux partir sur du sépia, puisque ici il y a un petit effet parchemin, ou si je veux la faire en couleur, voilà. Donc pour l'instant, elle reste de côté, mais c'est ma préférée. Donc ensuite, on passe aux 5 artistes à choisir. Alors je me rappelle plus ce qui était déjà dans la liste ou non. Donc je vais prendre dans ma pile comme ça, et d'ailleurs je crois que j'en ai que 4. Donc j'ai choisi Amandine Young qui fait partie des illustratrices que j'aime vraiment beaucoup. Et comme livre préféré, j'ai pris le Cendrillon. Alors j'ai eu un coup de cœur pour son style avec le Blanche-Neige. Mais j'ai un affect particulier avec le Cendrillon parce que j'avais reçu la Belle Box Collector et tout, donc il y a vraiment cet effet waouh de quand on ouvre le paquet, etc. Bon là celui-là c'était un échec qu'il fallait que je refasse, faut que je réimprime la page de devant aussi parce qu'elle avait pris cher. On va pas compter celui-là, hein. Et du coup, mon illustration faite préférée, c'est celle-ci, et je crois que c'est la seule que j'ai faite dedans. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle rend. Au départ, j'avais fait les citrouilles en orange, j'allais commencer mon colo tout simplement. J'ai fait la robe en bleu, et je me suis dit qu'il rendrait super bien dans la nuit noire. Et j'ai eu envie de tout faire en bleu. Et je trouve que c'est cool comme ça, parce que les citrouilles ressortent hyper bien. La peau c'est pareil, je l'avais déjà faite, donc j'ai ombré en bleu sur la peau et sur les citrouilles. Je sais pas, j'aime vraiment bien ce que ça rend. J'ai utilisé le tuto de Panoramimix. Donc pour moi le blond est un peu rosé par rapport à ce que j'aurais voulu, en sachant que toute l'illustration est dans les tons bleus. Donc la prochaine fois je réessayerai son combo en essayant de changer quelques nuances pour pas que ça ressorte un peu rosé comme ça. Peut-être plus dans les tons gris j'aimerais. Bon voilà, on peut se dire qu'avec la nuit ça a changé légèrement sa couleur de cheveux. Mais voilà, c'est un de mes préférés, j'aime beaucoup. J'avais mis du spray pailleté aussi dessus, je sais pas si je vais réussir à vous le faire ressortir là comme ça. Et mon illustration préférée dans celui-ci... Alors, il y a celle-ci que j'aime vraiment énormément. Je la trouve super poétique et le regard qu'échangent les deux personnages est très émouvant. Bon, elles sont toutes hyper belles, hein. Celle-ci elle est belle, celle-ci elle est très belle. Elles sont toutes très poétiques, mais je vais choisir celle du petit chat. Je la trouve hyper mignonne. Et la version colorée d'Amandine est vraiment très très belle. En plus, en sachant ce qu'elle représente aussi, il y a un affect particulier. Donc voilà pour Amandine Young. Ensuite, j'ai choisi Karolina Kubikowska, celle-là je crois qu'elle n'était pas dans la liste, il me semble pas. Mon préféré c'est le Ticket to Dream, et c'est le seul que j'ai pas entamé. J'en ai 3, plus les cartes postales. C'est le seul livre que j'ai pas entamé, les cartes postales j'ai pas tout entamé non plus. Donc j'en aurai pas de coloré à l'intérieur à vous montrer. Mais mon préféré, il y a celui-ci que j'aime énormément. Mais mon préféré, il me semblait qu'il était vers le début. Les pages sont très épaisses, donc on a souvent l'impression d'en tourner plusieurs. Le petit écureuil, il est vraiment hyper beau aussi. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'animaux dans celui-là, et je pense que c'est pour ça que c'est mon préféré. Voilà, mon préféré, c'est ce petit chat-là, avec beaucoup trop de pattes pour un chat. On peut en compter 6, je crois. 1, 2, 3, 4... 5, 6, ouais voilà. Avec sa petite corne là, voilà, il est trop mignon. J'aime beaucoup en plus avec le lion en face, la double page en elle-même est très belle. À entamer un de ces jours, hein, bien sûr. Ensuite j'ai choisi le Nelko Neko, donc celui-ci c'est sûr il n'était pas dans la liste. Et il fait partie des livres que j'aime vraiment beaucoup. Je vous avais déjà dit quand il est sorti que moi je suis l'illustratrice depuis des années sur sa chaîne YouTube. Elle faisait pas du tout des illustrations, elle faisait des créations en résine et des trucs comme ça. Elle fait toujours, mais elle sort beaucoup moins de vidéos. Et j'ai toujours adoré son style de dessin sur ses petites créations, et quand j'ai vu qu'elle faisait un livre, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans, je l'ai pris tout de suite. Et c'est une chance que ce soit que des petits chats, et que j'adore parce que il me semble que depuis le temps, elle en a sorti un autre avec des personnages, et j'aime moins son style sur les personnages. Je suis vraiment contente d'avoir celui-là qu'avec les chats. Alors, mon illustration préférée coloriée, c'est celle-ci. J'ai fait que celle-là et la page des caractères au début quand j'ai testé mes crayons sur le papier. J'aime beaucoup mon petit effet papier peint là dans le fond. J'ai regardé des images de papier peint pour m'inspirer. Avec un petit liseré doré dedans, là voilà, j'aime bien le style. Je vais pas réussir à vous faire sortir. Si. Avec Mélu, sa sœur et le petit chat gris qui représente Nuage, qui était le chat de mon père. Et mon illustration préférée là-dedans... Il y a toutes celles de Noël que j'adore, il y a celles d'Halloween aussi qui sont très belles, mais ma préférée c'est celle-là, celle du banquet avec Alice. En vrai il y en a plein hein, que j'aime, mais il faut en choisir qu'une donc. C'est celle-ci, qui sera pas faite tout de suite parce que je pense qu'elle va être très longue. En soi elle va pas être si compliquée hein, parce que les fleurs ça va, derrière le mur de briques aussi ça va, c'est pas des effets si durs à faire, les petites tasses et tout, bon il y aura plein d'effets dorés je pense. Le plus long ça va être de faire l'effet poil pour avoir un beau résultat. Et le papier est pas ouf, donc je sais pas si je testerai pas avec une couche de gesso pour avoir un plus facile sur un petit.
Par exemple celui-là avec la carte, je pense qu'il serait vite fait. Voir si on arrive à moins galérer parce que ça se fait, hein. S'il faut passer 3 heures juste à essayer de faire un effet, j'adore aussi celui-là. J'aime énormément les montgolfières, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'a toujours attiré. Je sais pas, je trouve ça beau, voilà. Des fois, faut pas chercher compliqué. Et enfin, du coup, ouais, ça fait que 4, mais je saurais pas quoi vous mettre d'autre. On pouvait choisir un Disney, donc j'ai pris mon préféré de tous les Disney, c'est le Vitro. Évidemment, il y en a plein d'autres qui sont très beaux, hein. Il y a le Kincaid qui est très intéressant, il y a les différents formats, voilà, il y a les affiches mythiques qui sont particulières aussi. Mais moi, c'est vraiment le Vitro, j'adore le style du Vitro. J'étais très contente quand ils nous ont annoncé un tome 2. D'ailleurs, mon illustration préférée, vraiment, elle est dans le tome 2. C'est la petite souris de Bambi. Mais mon préféré, c'est quand même le premier. C'est avec celui-là que j'ai découvert le style Vitro. J'en ai fait quand même pas mal dedans. Il y en a plusieurs que j'ai fait avec des significations particulières. Il y en a énormément que j'ai fait en duo. Je crois que j'ai commencé les duos avec ce livre-là. C'est cette illustration. Mais je crois que c'est mon premier duo. Celui-ci doit être fait en duo un temps prochain. Et celui-ci, c'est notre premier trio avec l'équipe de Lilise et Alex qu'on faisait pas tous les mois, mais quasiment, hein, on en faisait vraiment beaucoup passer un moment. Donc en mars 2020, donc en plus ça date vraiment des débuts de la chaîne et tout. On va dire que ce livre, il est très sentimental. Ça c'était encore un trio, ça c'était un duo, celui-ci c'est un trio. Celui-ci c'est le trio sur lequel j'ai rencontré Panoramimix, donc je l'aime aussi énormément. Celui-ci c'est un trio mais je crois qu'il a jamais été posté. Bon, ce sera un petit exclu à chaque fois que je vous montrerai mon livre. Je crois que celui-là il est pas sur Insta. Et je sais pas si je vais le poster, c'est pas très grave s'il en manque un. Celui-ci je l'adore aussi. J'avais commencé à faire un peu des ajouts dans le fond parce que j'avais utilisé l'acrylique pour foncer ce qui avait débordé de celui-là. Je crois que c'est le colo sur lequel j'ai essayé les Albrecht, il me semble. Ce bleu là, ouais je suis quasiment sûre que c'est les Albrecht. Celui-ci c'est un trio. Celui-ci c'est un trio. Celui-ci c'est un duo je crois. J'ai un doute. En 2021. Mais je crois que c'est un trio. Mais que finalement Lilise n'avait pas fini quelque chose comme ça. Celui-ci c'est un trio. Je vous ai fait une petite présentation complète mais c'est le dernier donc je passe un peu plus de temps. Donc mon préféré que je dois choisir c'est celui-ci. Et mon illustration préférée pas coloriée. Alors là c'est compliqué. Est-ce que j'ai vraiment envie d'en choisir une? Ah, je sais pas si la caméra va l'entendre, mais j'ai le petit bébé chat qui me ronronne sur les genoux. Je pense que je vais choisir celle-ci de Fantasia. J'ai déjà dit plein de fois, mais j'ai beaucoup d'affection pour le dessin animé Fantasia. Et on les voit pas souvent dans les livres, donc voilà. Je vais choisir cette illustration comme préférée. Et voilà, c'est tout pour la vidéo tag les favoris des artistes. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.